Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Litlot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter les nouveaux Xiaomi, en tout cas les quelques nouveaux vu que le 12 on l'avait déjà vu, il était sorti il y a déjà quand même un bon petit bout de temps et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au niveau des specs parce qu'on va commencer par celui-ci. Donc je vais démarrer par la plus haute gamme, ensuite bon, Redmi généralement c'est petite gamme, moyenne gamme et ensuite on ira voir chez Poco parce que c'est très intéressant parce qu'ils ont changé leur tournure de marque chez Poco. Pour la catégorie Poco en tout cas, c'est maintenant le gaming. Donc on commence avec le Xiaomi 12, il se tourne autour de 730 €, mais il est en réduction, donc quand les réductions seront terminées, mais généralement chez cette marque-là, Xiaomi, vous savez très bien qu'ils aiment bien mettre des réductions fortes quand ils sortent des smartphones et autres. Donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons au niveau des spécifications? Déjà je vous ai même pas montré les couleurs, donc le gris ici, le bleu là et le violet ici. Le violet qui est sympa, pour une fois que dans les teintes rouge rosé c'est bien, franchement, je trouve sympa la couleur. Donc, stockage, on a le choix entre 8 Go de RAM plus 128 Go de stockage, 8 plus 256 ou 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage. Alors, sincèrement, 12 Go de RAM, je vois pas trop à quoi ça va servir. Surtout chez les smartphones, et en plus que c'est une RAM DDR5. Voilà, je savais pas que ça existait chez les smartphones, mais Xiaomi en tout cas ont réussi à le faire. J'imagine que chez d'autres marques comme Apple ou Samsung, ils ont également réussi à le faire, mais voilà, c'est aussi intéressant. Dimension, donc vous avez toutes les dimensions, et ce qui est intéressant c'est le poids, il est très léger comme smartphone, 180 grammes, c'est incroyable. J'ai jamais vu un smartphone à une gamme aussi élevée avoir un poids aussi bas en fait. Je sais pas comment ils ont fait, mais il faudra leur demander. Voilà. Écran donc Full HD+ de 6,28 pouces. Maintenant c'est un peu la norme le 6 pouces, hein, donc bon, peu importe ce qu'on veut dire, on va être obligé de s'y habituer. Donc 2400 par 1080 parce que c'est un ratio de 29e, 22.9e, hein, pas 29e. 419 ppp. Alors là c'est intéressant aussi parce qu'il y a un nouveau truc, c'est le taux de rafraîchissement, la différence avec le taux d'échantillonnage tactile. Alors le taux de rafraîchissement, vous savez bien ce que c'est quand votre smartphone il est en 120 Hz, 60 Hz. Là le smartphone est en 120 Hz, mais vous avez aussi le taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Et ça c'est différent. Donc je me suis un peu renseigné et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait ils font la différence entre quand vous regardez une vidéo par exemple, elle est plus ou moins fluide, c'est en fonction des FPS de la vidéo, mais aussi de comment votre téléphone y gère les taux de rafraîchissement quand vous regardez une cinématique dans un jeu vidéo ou quelque chose dans le genre. Et vous avez le taux d'échantillonnage tactile qui est l'action en fait que vous faites sur votre smartphone pour défiler, appuyer, la fluidité et la réactivité avec laquelle ça va se faire. Et le taux d'échantillonnage tactile c'est ça. Alors vu que c'est nouveau jusqu'à 480 Hz, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que comparé aux anciens téléphones, en fait, il faudrait voir avec les anciens modèles où on ne faisait pas la distinction entre le taux de rafraîchissement de l'écran et le taux d'échantillonnage tactile. Donc il faudrait voir, il faut voir, après ce sont des choses qu'il faut étudier. Plus de 68 milliards de couleurs, donc ce qui vous donne un panel de couleurs qui est quand même plus souple, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la transition de coloris ce sera meilleur normalement pour l'œil, mais bon en même temps avec du HDR10+, vous me direz c'est un peu normal je dirais. Affichage True Color, rapport contraste, on ne fait que monter hein, de toute façon, même le rapport de contraste des téléviseurs maintenant n'arrive plus à atteindre les smartphones, donc vous me direz. Alors Dolby Vision c'est bien, après est-ce que c'est directement dans le truc, parce que vous savez très bien, notamment sur un ordinateur, pour ceux qui ont des PC, quand on vous vend un ordinateur, ouais, il y a Dolby dessus, ouais, c'est bien, mais tu es obligé de le payer quand même, donc voilà. Noter, capteur lumière, etc., etc., hein, tous les trucs d'écran faits pour améliorer vos yeux. Processeur Snapdragon Gen 1, et j'ai même pas placé au bon endroit, donc c'est le tout dernier, enfin tout dernier, il date de l'année dernière quand même, mais c'est le tout dernier de chez Qualcomm, donc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, donc c'est censé être le truc révolutionnaire, on m'a toujours vendu ça comme révolutionnaire, je suis jamais allé voir les benchmarks et c'est plutôt décevant. À vrai dire, enfin sur 3D Mark en tout cas, 57 points, 50 points. Là on voit au niveau de la mémoire chez Geekbench, on voit 79%, mais au niveau du stream, enfin c'est ok, ouais. Geekbench 3, single core 61% et 64 bits single core pour le Geekbench 4, 78%.
et on voit que pour le multicore c'est 11%. Bon bah oui, enfin c'est pas incroyable non plus, c'est bien, c'est certes, hein, ça je dis pas c'est bien, surtout qu'ils ont sorti leur Gen 2 aussi, donc il doit être encore meilleur, mais pour un smartphone vendu, ouais c'est le tout dernière génération, enfin le Xiaomi 12 il est arrivé quand même assez tôt, mais bah voilà, puis en plus on vous dit fabrication, faible consommation d'énergie de 4 nanomètres, ok, 4 nanomètres c'est normal, hein, vous êtes obligé d'avoir des nanomètres bas pour les smartphones, hein, justement pour qu'ils soient légers. Alors un cœur Prime, 3 cœurs Gold, 4 cœurs Silver, alors ça moi ça veut rien dire, un processeur ça a un tel nombre de cœurs, donc celui-là en revanche il a 8 cœurs, après est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs ou pas, ok, mais bon si vous mixez des processeurs en même temps, ça va pas le faire. Hein. Moteur graphique, donc GPU Qualcomm Adreno, alors ça aussi, Qualcomm Adreno, ça peut être le 600, le 700, donc j'ai pris le dernier qui m'a l'air d'être le 730, voilà, et qui est pas incroyable non plus. Enfin, sincèrement, vous regardez 3D Mark, moi je m'attendais à ce qu'on soit plutôt vers 70-80 points de fluidité. GFX Bench, enfin voilà, et puis quand on regarde au niveau de certains jeux, les performances, ok, League of Legends, ça va bien, Call of Duty, ça tire, Genshin Impact, ça tire beaucoup. Bon, je sais que Genshin Impact, il coûte énormément, mais genre, même en low, avoir que 35 FPS, alors que sur Call of Duty Mobile, en low, vous avez 55. Enfin, j'aimerais bien savoir c'est avec quel smartphone qu'ils ont essayé, quoi. Armajet, bon bah, environ 71 FPS. PUBG, ça tient bien le coup, par contre. Et alors, Asphalt 9 Legend, allez pas comprendre pourquoi, en haut, hein, alors que c'est un jeu de 2013 pour téléphone, hein. 30 FPS. Alors je sais pas comment ils ont fait leur truc chez Notebook Check Z, je sais pas avec quel smartphone, mais en tout cas ça me semble bizarre qu'on ait des performances aussi peu élevées au niveau du processeur comme au niveau de la carte graphique pour un smartphone qui se vend quand même 730 $. Donc il va falloir voir quand même ça. Carte graphique, voilà, moteur IA. Alors maintenant les caméras, c'est intéressant. Caméra grand angle 50 mégapixels. Je vous dirai pas tout ça vu que après c'est à peu près la même chose sur tous les smartphones, hein, vu que vous êtes obligé de zoomer dans l'image, c'est encore du VGA. Hein. Vous n'avez pas, à part chez Sony qu'ils ont sorti, vous n'avez pas la lentille qui zoome ou pas. Caméra ultra grand angle 13 mégapixels. Caméra télémacro 5 mégapixels. Qu'est-ce qu'elle fout là encore cette macro? On s'en bat les couilles de la macro qui utilise encore ça, on se demande bien. Xiaomi Focus, alors ils nous ont fait tout un truc sur ça, donc je vais vous dire le Xiaomi Pro Focus. Donc maintenant il y a un focus suivi de mouvement lors de la mise au point. Donc il montrait en image d'exemple, en vidéo d'exemple plutôt, une personne qui se déplaçait dans une scène, jouait, et le smartphone arrivait à tenir le flou sur la personne. Alors ce qui est marrant, c'est que ça m'a pas l'air d'être très développé non plus, parce que quand vous regardez en fonction du fond et de la personne, bon bah ok, on voit que le flou se fait sur le fond, mais c'était pas un fond, comment dire, très très loin comparé à l'objet regardé, donc on pouvait pas voir trop la démonstration de la technologie, donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu bancals là-dessus, ils sont pas très fiers de le présenter quand même. Suivi oculaire lors de la mise au point, donc quand vous êtes vraiment très près du visage de la personne, hein, c'est le suivi des yeux, et capture des mouvements quand la personne se met à courir notamment, et que vous prenez une photo, bah du coup la personne sera nette, même si dans l'exemple elle n'était pas très nette. Voilà. Mais la personne qui courait, hein, pas l'acteur lui-même. Mode exposition longue durée avec 6 effets, full en mouvement, peinture à l'huile, etc. Clone photo, mode rafale temporisé. Bah justement ça aussi, ça prend le truc du capture des mouvements. Voilà, filtre photo, mode nuit, grand angle, ultra grand angle, mode 50 mégapixels, mode document, caméra IA, Google Lens, cadre film, etc. etc. Par contre pour la vidéo c'est très très intéressant, donc Xiaomi Pro Focus, voilà, ah on était sur la photo, bon bah je vous ai fait la présentation pour la vidéo avec les trucs de la photo, c'est pas grave. Vidéo mode nuit ultra, alors je sais pas s'il y a eu de la retouche, certainement que oui, mais la vidéo de démonstration en mode nuit ultra était vraiment très impressionnante. L'acteur, on le voyait très bien, même la scène était très bien éclairée. Alors après, je sais pas s'il faisait pleine lune, mais franchement, la lumière PTDR, quoi. Mais ouais, c'est très intéressant, donc il faudrait essayer ça en conditions réelles. Donc mode caméra IA, vidéo HDR, HDR 10+, forcément vous avez l'écran, donc on va peut-être faire les trucs. Montage vidéo, double vidéo, format...
Vidéo au ralenti de 120 fps jusqu'à 1920, alors pour quelle résolution ça je sais pas, ils disent pas. Enregistrement vidéo arrière, donc 8K 24 fps, 4K 60 ou 30, 1080p à 60 ou 30 et 720p à seulement 30 fps. Alors ça faudra me demander pourquoi. Franchement la 720p n'a pas toujours été qu'à 30 fps, hein. Bon pourquoi pas. Donc la caméra avant ensuite 32 mégapixels intégrée à l'écran, caméra selfie, caractéristiques photo de la caméra avant, selfie mode nuit. Le selfie mode nuit est vraiment aussi très bien, il faudrait essayer ça aussi parce que le mec avait l'air d'être quand même bien dans une bonne lumière, même s'il paraissait un peu, mais bon je pense que ça c'est la compression de l'image, quand ils le mettent sur le site, la personne n'était pas nette non plus avec leur mode selfie de nuit. HDR, l'IA pour vous rendre plus beau, parce que vous avez envie de vous sucer, voilà, vidéo HDR, etc. etc. Enregistrement vidéo de la caméra avant, donc 1080p en 60 ou 30 et 720 à 30 fps. Et à vidéo ralenti, donc c'est seulement en 720 et à 120 fps. Voilà. Bon, ce sont des caractéristiques moyennes, je dirais, pour une caméra frontale, pour un smartphone qui se revendique plutôt haut de gamme. Batterie charge 4500 mAh, ça commence à se faire un peu... voilà, mais ils ont leur turbocharge, vous savez bien, Xiaomi, où vous rechargez votre téléphone en 30 minutes, là, à 100%. USB type C, donc... Pour les normes européennes, vous serez tranquille parce que vous savez bien que la norme européenne ça a été voté. L'USB type C sera mis en place, peu importe ce que dit la marque, en 2024 il me semble. Donc voilà, vous êtes future proof. Alors ça aussi, circuit de refroidissement, technologie liquid cool. Les mecs, ils ont réussi à mettre du water cooling dans un smartphone. Je ne sais pas comment ils ont fait. Donc oui, c'est sûr que ça va bien refroidir le téléphone. Hein, c'est sûr que vous n'allez pas normalement vous brûler les doigts si vous faites trop de trucs avec le smartphone, mais je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je me suis pas plus renseigné, je vous avoue. Je me suis dit, parce que déjà le water cooling dans les ordinateurs, je suis pas très... Voilà. Mais alors là, dans un smartphone, j'aimerais bien savoir, parce que le truc est tout petit comme ça, tu vas pas mettre des câbles comme dans une tour d'ordinateur qui sont gros comme ça. Non, bah, c'est pas possible. Sécurité, authentification, NFC, réseau et connectivité. Donc là, on a 5G, voilà, 4G, 3G, 2G. Honnêtement, 5G, ça sert toujours à rien. Et ça pollue encore en plus, beaucoup plus que la 4G. Et c'est moins performant que la 4G. Voilà. Réseau sans fil, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6. Il y a navigation, bon bah il y a le truc de Galileo, donc c'est le truc européen qu'ils veulent mettre. Il y a aussi Beidou, c'est marrant, c'est le truc chinois. Je vois pas à quoi ça vous servir à part vous faire pirater par les Chinois du coup. Mode vibration, etc. Audio. Donc là c'est le truc Dolby Atmos, ouais c'est bien, mais est-ce que tu dois payer un truc en plus pour avoir une application qui fait que... Enfin, etc. Hein, Dolby, ils aiment bien faire ça. Et système d'exploitation, donc EMUI 13 basé sur Android 12, parce que vous savez bien que Xiaomi, c'était Donald Trump qui avait voulu ça. Xiaomi ont été littéralement expulsés du système Android de Google. Donc ils essayent maintenant de faire leur système d'exploitation en fonction d'Android. Voilà, ils essayent d'adapter pour que les gens soient pas trop perdus quand ils passent d'un téléphone à un autre. Et ça se comprend. Sinon, bon bah vous avez tout ça, hein, les capteurs, etc. Maintenant, passons au Redmi Note 11 Pro. Déjà, vous voyez, on passe du noir au blanc, là, ça nous casse les yeux, c'est un peu bizarre. Donc vous avez différentes couleurs, 3 gris graphite, blanc polaire qui fait un peu rosé d'ailleurs, et bleu étoilé, ce qui me paraît très moche honnêtement, on retourne en 2012. Hein. Mediatek Helio G96, j'ai pas trouvé le G96 sur Notebook Check Z, ils ont pas fait. Donc j'ai pris le G95 en titre de comparaison, qui est à 60%, ce qui est encore très bon. On en parle qu'il est à peu près à la même, je dirais, à la même, comment dire, au même taux de performance que le Xiaomi 12, ce qui est étonnant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir le single core, multicore? Voilà, donc single core 29%, multicore 8%, donc c'est bas comparé à l'autre, mais quand vous regardez le overall, hein, donc le résultat de tous les benchmarks, au final, il rattrape largement l'autre. Donc là, c'est le G95 encore une fois, donc le G96 va être mieux, c'est ça qu'il faut se dire. Donc honnêtement, G96, on va peut-être atteindre 65-70%, hein, c'est vraiment très très bien au niveau performance, surtout que vous savez très bien que dans le monde du smartphone, c'est le processeur qui fait tout, notamment au niveau des FPS, etc. etc. Avec un GPU, donc le GPU Mali G57, alors là c'est le MP2, eux c'est le MC2, donc je ne sais pas s'il y a une différence réelle, donc au cas où
Je vous dis, c'est pas le MC, mais bon, vous voyez, il n'y a que des MP, donc je pense que c'est dans leur langue, ils appellent ça MC, et alors que nous, c'est MP. Là, par contre, ouais, la carte graphique, elle est... elle tire un peu la gueule, hein, on va pas se mentir, elle tire vachement la gueule, mais les FPS sont, bon, les FPS de smartphone moyenne, basse gamme, hein, écoutez, ça va, hein. 40 FPS dans la majorité des cas, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ça va. Surtout qu'il arrive à mieux tenir dans certains cas que genre l'autre processeur pour le Xiaomi 12. Enfin bref. Stockage et RAM, donc 6 RAM pour 64 ou 6 128 ou 8 128, donc là on va pas jusqu'à 12 Go de RAM, hein, ça reste à peu près raisonnable, j'ai envie de dire. Par contre là on est en DDR4X, donc c'est DDR4 mais un peu plus, un peu mieux fait. Stockage extensible jusqu'à 1 Tera, voilà, donc tout va bien. Là je peux vous dire que pour prendre vos photos vous allez être tranquille littéralement. Poids, par contre, là, lui, il est beaucoup plus lourd que l'autre. 202 grammes. Donc là, on sent que ça tire quand même, hein, ça tire. Écran, donc c'est du Full HD+. C'est un 6,67 pouces jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement. Donc ça, pas de problème, c'est comme l'autre. Full HD+. En clair, là, c'est vachement, à part pour le rapport de contraste, j'ai l'impression que c'est vachement le même que pour le Xiaomi 12, quoi, en fait. Il n'y a juste pas ce taux de rafraîchissement tactile, hein, à 480 Hz, mais honnêtement, s'ils le mettent pas là, je vois pas en fait à quoi ça sert l'autre. Je pense que c'est plutôt une mode de marque, voilà, de dire ça que, regardez, on a ça en plus, alors que je pense que ça va faire depuis très très longtemps que ça existe sur les smartphones. Donc voilà, ils sont juste en train d'essayer de réinventer la technologie finalement. Caméra arrière 108 mégapixels, donc pour l'angle normal, j'imagine, ils disent pas malheureusement. Caméra ultra grand angle 8 mégapixels, là par contre ça baisse, waouh. Caméra macro et caméra de profondeur, alors excusez-moi mais les deux c'est pareil, hein, normalement, et 2 mégapixels, arrêtez avec ces caméras là, ça sert à rien. Enregistrement vidéo de la caméra arrière, alors là on est vraiment, on est, j'ai envie de dire, on est sur du Wiko-like, excusez-moi, avec du 30 fps pour 1080p et 30 fps pour 720p, mais remarquez qu'en 720p chez Wiko vous pouvez avoir du 60 fps. Bon, voilà. Mais ouais, c'est très marrant parce que là, on a vraiment du Wiko-like au niveau des caractéristiques, donc sympa. Voilà. Caméra avant, donc caméra avant, c'est celle au niveau de l'écran. Frontale, 16 mégapixels et les mêmes nombres de FPS et la même qualité d'enregistrement. Batterie plus grande, 5000 mAh en USB-C également. Vous avez le chargeur turbo intégré, donc etc. Batterie plus grande que le Xiaomi 12 et apparemment, donc le Redmi Note 11 devrait avoir moins de performance logiquement que le Xiaomi 12. Donc honnêtement le Xiaomi 12 il va vraiment pas faire long feu, hein. Au niveau de la journée il va pas faire long feu, ça c'est moi qui vous le dis, comparé au Redmi Note 11 Pro. Sécurité, capteur d'empreintes digitales, etc. NFC. Alors là, on n'est pas sur la 5G. Alors, il y a un modèle 5G, mais j'ai pas pris parce que je me suis dit, bah, honnêtement, quand vous arrivez sur cette gamme-là, vous cherchez pas à avoir la 5G, hein. Vous cherchez plutôt à avoir un bon smartphone qui va tenir dans le temps, mais voilà, pas la dernière technologie. Donc 4G maximum, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, là, on nous dit même pas c'est le protocole 5 ou 6, c'est juste 802.11. Allez, vas-y, VTF. Navigation, positionnement, donc là vous n'avez pas par contre le programme Galileo, donc européen, bizarre, ni le programme chinois d'ailleurs, vous avez juste le GPS de base. Donc voilà. Audio, double haut-parleur, prise casque, alors 3,5 mm, ils sont encore à la prise jack. Ok, enfin c'est pas pour me déplaire, hein, ils sont encore à la prise jack, c'est bien. D'ailleurs on n'a pas trop d'informations sur l'audio sur le Xiaomi 12 à part le Dolby Atmos, donc vous voyez très bien que ils n'ont pas plus de choses à vendre pour le Xiaomi 12 au niveau audio que le Dolby. Capteur, système d'exploitation, alors là c'est le même système d'exploitation de chez Xiaomi, donc le 13, mais basé sur Android 11. Donc en gros vous aurez un rapport, donc ce serait comme si vous achetiez un smartphone avec un Android 11, comme le Wiko T50 par exemple, voilà, ce serait pareil. C'est tout, donc là pour lui on est autour de 340 € il me semble, 330 même peut-être, donc il faut avoir un petit budget quand même, mais pour ce prix là c'est un budget qui se met, honnêtement, pour ce prix là c'est un smartphone qui se vaut, moi je dis ça. Alors maintenant, on passe sur le dernier smartphone et celui-là, il est très intéressant, c'est pour les gamers qui le vendent, donc le Poco F4 GT. Alors,
GT en référence, je pense, moi, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça, au 205, voilà, 205 GT, voilà, ou même les toutes premières cartes graphiques GT, voilà, ça s'appelait comme ça, donc je pense qu'ils l'ont fait exprès, hein, c'est pour rappeler les voitures de course, les cartes graphiques, les premières cartes graphiques de compète, etc. Donc pourquoi pas. Alors on a le noir absolu, le argent sidéral et le jaune Poco, le fameux qu'on retrouve à chaque fois. Ça c'est bien qu'il le laisse à chaque fois, moi j'aime bien. Donc on a quoi? Stockage et RAM 8 plus 128 ou 12 plus 256. Donc vous voyez qu'on a même moins de choix que chez le Xiaomi 12, mais c'est tout simplement parce que là il cherche vraiment les performances, donc forcément vous avez besoin de stockage et de performance. RAM LPDDR5, excusez-moi, donc comme le Xiaomi 12. Stockage et la mémoire RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation des logiciels préinstallés sur l'appareil. Voilà, toujours pensé. Là il le rappelle sur le Xiaomi 12, il le rappelle aussi, d'accord, je l'avais pas vu tout à l'heure. Pas grave, excusez-moi, c'est de ma faute. Alors néanmoins, ils disent pas qu'on peut faire une extension, notamment sur le stockage. Je trouve que ce serait pas mal parce que 256 c'est limite si vous voulez jouer à des jeux, même si les jeux je sais qu'ils sont pas très lourds sur smartphone. Si vous en prenez plusieurs et qui sont lourds au niveau performance, ça va quand même peser je pense au bout d'un moment. Surtout que vous allez voir après au niveau de la photo, c'est aussi très intéressant. Poids 210 grammes, on n'est pas beaucoup par rapport à l'autre, donc forcément c'est un smartphone lourd, mais c'est un smartphone qui se revendique gamer, donc forcément ils essayent de foutre les composants, ils essayent pas d'optimiser, voilà, tu les as là, tu as toutes les performances, c'est bien. Processeur alors là ce sont les mêmes spécifications que pour le Xiaomi 12, processeur Snapdragon 8 première génération et processeur graphique Qualcomm Adreno. Alors encore une fois, Qualcomm Adreno, j'imagine que c'est le 730. Déjà, je vous ai dit que pour le Xiaomi 12 qui se vendait hyper cher, c'était pas très bon. Mais alors pour un GT, bon bah les gars, franchement, les gens vont avoir un peu de mal quand même à jouer à 60 FPS, surtout au niveau de ce qu'on a vu du GPU, au niveau des jeux. C'est pas incroyable non plus, hein. Donc c'est compliqué. Là on a le même circuit de refroidissement qu'on n'a pas d'ailleurs sur le Redmi, hein, par Liquid Cool, donc en plus votre smartphone ne chauffera pas, voilà. Alors, donc là ils ont mis vraiment tout le paquet sur le gaming. Écran Full HD+, format d'affichage le même que pour le Xiaomi 12, là ce sont les mêmes d'ailleurs, ils nous remettent le taux d'échantillonnage tactile, là toutes les spécifications sont les mêmes, à part pour les milliards de couleurs, sont quasiment les mêmes que le Xiaomi 12, c'est juste que vous avez moins de milliards de couleurs, mais bon, voilà, je vois pas en fait c'est quoi qui change. Gradation haute fréquence, ça aussi j'ai pas très bien compris parce que sur l'autre c'était pas dit. Batterie et charge, donc un peu plus que le Xiaomi 12 mais un peu moins que le Redmi Note 11. Déjà que le Xiaomi 12, je vous ai dit qu'il allait consommer, mais alors là non seulement, bon même si vous avez un 120 watts de batterie à recharger, hein, qui peut vous aider, 4700 mAh. Je ne sais pas si vous jouez souvent à des jeux avec votre smartphone, hein, mais pour ceux qui y jouent souvent, ils savent que la batterie, elle baisse souvent très rapidement, très rapidement. Donc 4700 mAh, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Ils auraient dû mettre du 6000 comme le Poco M3, il me semble qu'il s'appelait comme ça, voilà, qui avait 6000 mAh. Et, oh waouh! Caméra arrière, donc 64 mégapixels plus 8 plus 2. Caméra principale 64 mégapixels, caméra ultra grand angle 8 mégapixels, caméra macro 2. Et bah du coup c'est aussi pour ça que je vous ai dit attendez ensuite pour la photo, parce que ils nous mettent 256 Go pour non seulement les jeux qui vont être installés en nombre, parce que bien évidemment les gens qui veulent jouer ils vont jouer à différents jeux, pas rester sur un seul et même jeu, et ils nous mettent la photo en plus, qui est pas dégueulasse, hein, 64 mégapixels, c'est mieux que le Xiaomi 12. Bah, excusez-moi, mais l'espace de stockage va être rapidement rempli, hein. Donc j'espère qu'on peut faire une extension, parce que là, ils ne le disent pas pour l'instant. Enregistrement vidéo de la caméra arrière. Alors là, on a du 4K 60 ou 30, 1080p 60 ou 30, 720p 30. Vidéo ralenti 120 IPS. Alors là, ils disent images par seconde, l'autre, ils disent FPS aussi. Bon, peu importe, hein, c'est la même donnée. À 120 IPS pour 1080p, excusez-moi, je me suis un peu perdu. 720p, 960, 240 ou 120 FPS, donc voilà. Caméra avant, 20 mégapixels, ils disent pas plus, hein, c'est vraiment la caméra avant de base. Tu veux prendre un petit selfie, vas-y banco mon cas. Et voilà, sécurité et authentification, encore une fois. Là, vous avez un réseau 5G aussi. Alors, ça peut s'expliquer. Regardez, double carte SIM, 5G plus 5G, je comprends pas. Il n'y a pas écrit tu peux faire une extension de ton... Non, il n'y a pas écrit. Donc au niveau des réseaux, là vous pouvez vous dire, bah, c'est surtout quand je vais vous dire le prix après, je fais exprès de ne pas vous dire. Vous pourriez vous dire, bah, c'est juste un smartphone de jeu, pourquoi il y a ça et sur l'autre il n'y a pas? Parce que
pour jouer, vous avez besoin d'une latence faible. Et ça, par contre, la 5G, on ne peut pas lui retirer. Sa latence est très très faible. Elle a une latence beaucoup plus faible comparée au réseau 4G. Donc, même si la connexion est moins bonne en moyenne et qu'il n'y a pas toujours d'antennes 5G à part si vous habitez dans le centre-ville, et encore, vu qu'ils peuvent pas mettre d'autres antennes dans le centre-ville, lol, et bah du coup vous avez besoin d'une bonne connexion. Donc c'est pour ça que vous avez le Wi-Fi 6 et également la 5G, voilà, mais vous avez aussi la 4G, etc. parce que vous avez besoin d'une latence faible. Voilà, tout simplement. Bluetooth 5.2, alors oui, pourquoi pas. Après, je pense que les deux doivent être alliés, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Les deux, je pense qu'ils sont obligés d'être alliés, donc en même temps, ils n'ont pas trop le choix. Moteur de vibration, donc alors ça, je pense que c'est fait exprès pour que vous ressentiez bien tout ce que vous faites dans le jeu, s'il y a des jeux qui fonctionnent un peu sur la vibration par rapport à ce que vous faites. Donc c'est pas mal non plus. Position de navignement, alors vous avez le programme Galileo et vous avez Beidou sur celui-ci, donc je ne comprends pas pourquoi, pour un gamer ce serait intéressant en fait. Si pour Pokémon Go, mais vous n'allez pas acheter ça pour jouer à Pokémon Go, excusez-moi, et encore qui joue à ça en 2022. Audio MP3, donc vous avez tous les trucs, Dolby Atmos, on nous remet, et regardez, là on nous dit pas c'est une prise jack ou c'est une prise USB-C, connard, on nous dit pas, vous voyez, puis même au niveau de la capacité de la batterie, on nous dit pas si c'est de l'USB-C ou pas, c'est incroyable ça, regardez, ils préfèrent nous dire qu'il y a Dolby Atmos que, enfin c'est grave quand même. Vidéo HDR 10+, alors que l'écran n'est pas en HDR 10+, MP4, etc., etc. MKV, néanmoins, je remarque, donc ce qui est très marrant, parce que MKV, ça veut dire que c'est brut, donc ça veut dire que vous pouvez tout modifier. Capteur, système d'exploitation, donc le 13 basé sur Android 12 cette fois-ci, et vous avez directement l'adaptateur 120 watts d'ailleurs pour la charge là-dedans. Câble en USB-C, eh ben merci de nous le dire. Et ah oui, adaptateur casque USB-C vers 3,5 mm, donc c'est de l'USB-C, d'accord. Donc il faut venir voir là pour savoir. Ok, très bien. Merci Xiaomi. Enfin bref, vous avez vu tout ça, pour vous c'est du chinois pour l'instant, et maintenant je vais vous dire déjà le prix du Poco F4 GT, on tourne autour de 500 €, voilà, donc ce qui est moins cher que le Xiaomi 12 et plus cher que le Redmi Note, mais honnêtement 500 € pour un smartphone qui se revendique gamer, bah ça va, hein, vous trouvez plus de bonne config à 500 € hein, pour les tours maintenant, hein, c'est très rare. Donc, depuis tout à l'heure je vous ai parlé en chinois, maintenant on va parler de qu'est-ce qu'il faut pour votre prix. Le Xiaomi 12, c'est haut de gamme. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est haut de gamme. On tourne autour des 700 €. Clairement, c'est pour les gens qui veulent foutre de la thune. Et encore, il est en réduction. Hein, donc voilà. C'est un smartphone qui est bon, mais pour un smartphone haut de gamme, honnêtement, Xiaomi, ils avaient fait beaucoup mieux au début, quand j'avais fait ma dernière vidéo en tout cas. On était vraiment sur une marque qui allait de plus en plus vers le haut de gamme. Là, ils se sont un peu affaissés, ils se sont un peu assoupis. Alors oui, il y a le 12 Pro, mais moi je veux dire, si tu es une personne richou, mais qui ne veut pas forcément prendre le Pro, et le Pro n'a pas beaucoup de choses en plus, j'imagine en plus. Donc honnêtement, bon bah c'est très décevant comme smartphone. À part pour le poids, 180 grammes. Ouais, bon bah si franchement vous avez de la thune à dépenser en l'air, prenez-le. Mais honnêtement, moi je vous dirais d'aller plutôt sur le Poco F4 GT, même si vous n'êtes pas un grand amateur de jeux vidéo et que vous cherchez juste les performances, honnêtement il est bien. Même au niveau des caméras, bon, même si là au niveau caméra on a vraiment du gros lourd, parce que enfin je veux dire j'ai jamais vu ça, et bon après il faut voir, il faut essayer encore une fois, parce que sur leur vidéo de démonstration ça a été forcément retouché, mais oui c'est vrai que vous pouvez filmer en 8K, donc c'est quand même pas mal. Là franchement c'est plus la photo, mais si réellement vous cherchez un bon smartphone, que vous avez des thunes à dépenser, mais c'est juste les performances et la photo vous en foutez, le Poco F4 GT il vous sera mais dans les doigts, et en plus au niveau de prise en main, vu que c'est pour le gaming, ça doit être bien mieux d'ailleurs que le Xiaomi 12. Ainsi pour le Redmi Note 11, donc le petit dernier, on est autour de 329 €. Il y a aussi les anciennes gammes de Redmi hein, d'ailleurs, hein, donc le 9 aussi qui est encore en vente et qui doit coûter encore moins cher que celui-là. Donc celui-ci c'est pour, bon allez, je dirais pas les petits budgets, mais vous avez un budget, mais il n'est pas non plus incroyable pour aller jusqu'au F4 GT ou le Xiaomi 12 et vous cherchez un bon smartphone. Honnêtement, il est pas mal. Bon, il n'y a pas le Wi-Fi 6 d'après ce qu'ils nous mettent, il n'y a pas la 5G, on n'est pas au Bluetooth 5.2, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup encore d'applications qui utilisent toutes ces caractéristiques-là. Et vous êtes future proof en USB-C, donc honnêtement, banco. Hein. Si vous avez peut-être 400 € de budget, bah, vous prenez ça, vous prenez une coque de protection avec, et c'est bon, c'est fini, voilà. Puis bon, bah, les caméras, elles sont pas non plus incroyables, mais c'est pas mal, voilà. Par contre, niveau enregistrement, c'est vrai que là,
vous allez être un peu déçus. Mais voilà, donc honnêtement, Xiaomi 12, c'est vous avez de l'argent à balancer en l'air, prenez celui-ci. Vous aimez bien la photo, prenez celui-ci. Vous avez de l'argent à balancer en l'air, mais c'est pas la photo qui vous intéresse le plus, c'est surtout les performances, prenez le Poco F4 GT. Et vous avez un petit budget, mais qui est pas trop fort non plus, vous prenez le Redmi Note 11 Pro. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir dans vos centres culturels au lieu de les acheter par internet, parce que parfois ils sont moins chers dans les centres culturels, parce qu'ils ont la réduction non seulement de la marque, qui le donne au centre culturel avec la réduction, plus l'autre éduc qui est du centre culturel. Donc du coup ça vous fait à des prix mais très très bas. Enfin bref, donc c'était tout. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur les anciens Xiaomi que je vous ai fait, donc comme ça j'aurais pas à vous les refaire. Également sur le Wiko T50 que j'ai cité récemment, qui est ressorti. Il y a aussi du let's play sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aller voir aussi mes live Twitch sur mon Twitch. C'était Litlotte, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis ciao.